J'ai l'impression de faire un shooting photo. J'ai un petit peu l'impression d'être Cara Delevingne. C'est le premier truc que j'ai envie. Ah mais c'est vrai. Ça sera en intro. Oh, mes lunettes! Franchement, ça le fait. On voit pas trop le reflet dans, si? On voit le reflet ou pas? Je sais pas, en tout cas on voit pas mes yeux qui pleurent sous ces lunettes, donc c'est parfait. On ne voit pas ma tristesse face à ce monde. Ça fait quand même un peu genre... Et c'est parce qu'on n'a pas de coussin, c'est un coussin parleur mais on n'a pas de coussin. C'est un veste parleur. Quand est-ce qu'on commence? Quand tu dis qu'on quand commence? tu veux, moi j'ai allumé tout. C'est ta chaîne YouTube, donc c'est toi qui dis genre alors voilà, là on commence. Et ensuite tu fais donc Louise, vas-y, je t'en prie, présente-toi. Et salut à tous les amis. C'est David Lafarge. Ah, coucou, oui. à tous les amis, Mais c'est non. David Lafarge Pokémon. Je Moi, sais je pas, dis- je regarde pas. Et salut à tous les amis, ça marche Ricochet. Moi je dis ça, D'accord. et toi à côté tu dois faire. Yo tout le coucou. monde. Ah oui. Mais non, Ah non, sa comme meuf, Miss voilà. Jirachi. Jirachi. La culture internet zéro, Ça vraiment. ressemble beaucoup à Chirac et Jirachi. Jirachi, c'est un personnage dans Naruto, non? Si je dis ça que c'est pas vrai. Mais si l'autre moitié de la monarchie était là. Notre présentation de notre chaîne commence littéralement par une imitation de David Lafarge et sa meuf, Miss Jirachi. Appelons-la par son prénom et Ouais. pas juste comme la meuf de David Lafarge. Avec Miss Jirachi et son mec. Et sauf qu'une semaine après qu'on ait fait cette petite vidéo bien sympa, ils se sont séparés. En fait, c'est de votre faute. Tu penses que vous êtes des influenceurs à ce point? Conspiracy théorie. Tu m'introduis pas. Waouh, les guests sont si bien traités sur cette chaîne. Je ne t'introduis pas parce que est-ce que j'en ai besoin alors que tu es déjà une Si star, connue. c'est Oh ça là un là. peu, tu vois, genre Une les gens ils demandent influenceuse. qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds ben, Je suis Louise de Twitter. Lou-du-bas, Wiz. tu t'es défini de Twitter quand même. Ouais, Louise de Twitter. Bah en même temps, est-ce que je fais d'autres choses dans ma vie? Peu. Non, vraiment, pas grand-chose d'autre. J'ai fait une vidéo YouTube dans ma vie il y a 2 ans. Et j'en ai jamais fait d'autres. Et c'est d'ailleurs il y a 2 ans que j'ai dit et on fera une collab un jour et Oui, regarde ça. et 2 ans après. Non mais en vrai, hein, j'ai des idées dans la tête, mais vraiment pas assez de courage pour le faire. Parce que toi-même tu sais que la Bah pression figure-toi que de la monarchie des ricochets c'est à peu près la même histoire. hein. Ouais mais enfin vous sortez quand même des vidéos de manière relativement régulière. Genre une fois tous les 2 mois, non? 3 mois? Ah oui hein. Je pense qu'ils nous recherchent. Mais est-ce que tout le monde dit ça à chaque fois qu'il y a un hélicoptère qui passe en mode oh tu crois que c'est pour nous? C'est nul. Oh mon dieu. C'est nul et maintenant tout le monde sur internet le sait. Puisqu'on a des millions de vues évidemment. Bien je sais sûr. que, Des millions de followers. J'ai 3000 followers sur Twitter. c'était ce dont j'allais parler dans la Ah ouais suite de la vidéo. J'allais dire en parlant de millions de vues. Je vais en tout cas la partager sur, sur mon Twitter public. On le répète, tiré du bas, il y en a 2, hein, c'est important. Wiz, W-I-Z-Z, parce que mon prénom c'est... Putain. Ça va être long. Je vais garder tout ça au montage. On va donner aucun cut sur toute cette vidéo. Voilà. Bravo la France. Bravo l'Angleterre. du La coup. pour l'Angleterre, super. Déjà qu'ils sont partis de l'Europe. Ouh, shady. Si tu fais un peu du shade à la française, J'ai peur de rien, moi je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. c'est un peu le Éric Zemmour des internets, non? Moi c'est comme ça que je t'ai connu. Et ça va On un est peu. du coup on a Paris, on a Paris. On est à Paris. Mhm. Là il y a la Tour Eiffel là, vers là, comme ça là. Et Juste à c'est côté. dommage que vous la voyez pas. Et là, voilà, Emmanuel Macron vient de passer. Bonjour, salut Manu. Mais non, t'es pas gentil avec Emmanuel Macron. Les Pourquoi gens après ils vont te dire t'es de droite et tout. C'est pas Attends, mais si tu sais le mec là, qui a dit je l'ai vu à la télé. attends, Je suis sûr que je l'ai qui vu à a la dit, télé. tu sais, la manif pour tous, les pauvres. Ah, Lui là, ah, Benoît Hamon. pas Benoît, tout. Pas Benoît. N'importe qui, mais pas Benoît, putain. De quoi tu vas me parler dans la vie De quoi j'aime parler dans la vie? Je milite pour les causes féministes. J'essaye tant bien que mal, mais est-ce possible, je ne sais pas, d'être intersectionnelle et donc de militer pour toutes les personnes subissant une domination par un autre groupe de personnes. C'était à peu près dit de la manière la plus globale C'était possible. Très beau. Moi en particulier, surtout sur les questions féministes et LGBT, puisque ce sont les 2 causes qui me concernent, étant moi-même une femme et bisexuelle. Ce que j'aime rappeler dès que possible. Est-ce que par LGBT tu veux dire
LGBTQIA, machin, là, toutes ces lettres là, on en rajoute tous les 2 jours là. Non mais ça commence. Est-ce qu'on lance vraiment ce débat maintenant? Est-ce qu'on commence Est-ce direct que par je ça viens en disant de voilà faire une transition, mais ah putain, mais c'était qu'on n'a ça. jamais vu ça sur internet. Hein. Oui, alors la communauté LGBT. LGBT comme Non mais c'est vrai qu'il y a trop de lettres. J'essaie de jouer un rôle de. tu fais l'avocat du diable. Non parce que c'est vrai que bon, on en rajoute des lettres, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on s'y perd pas un peu quoi? Et c'est là que se pose la question, est-ce que c'est l'autodétermination qui compte ou est-ce que c'est le politique? Emmanuel, qu'est-ce que t'en dis? Emmanuel, je pense Emmanuel que il fait son jogging là, il en a rien à foutre. Tu penses qu'il jogue? Il jogue. Il jogue. Tu penses qu'il jogue? Il se fait une petite réu, tu vois, un petit market checking. Il disrupte la société et après il fait un petit jog. Je peux dire un peu n'importe quoi en fait au final. Je peux dire des choses extrêmement problématiques, personne ne Et je les saura. supprimerai. À chaque fois qu'il y a des guests, ils viennent, ils se disent de la merde et je garde que les moments bien. Mais il y a vraiment beaucoup de mots dans la communauté LGBT, qui a plusieurs conséquences, qui sont celles de, déjà pour les personnes qui sont pas du tout dans cette communauté, faire genre waouh, il y a trop de mots, on comprend rien, vous nous facilitez pas la tâche. En même temps, j'ai envie de leur dire Est-ce que qu'on- c'est à nous d'éduquer les c'est ça, gens et puis est-ce que en fait on se doit d'être accessible et que ce soit des. de répondre à leurs attentes Exactement, et est-ce qu'on a besoin qu'ils comprennent surtout ce que c'est que l'homosexualité, bon, ça va, tout le monde a à peu près saisi le concept. Ça 2018, ça commence à. La bisexualité, on est déjà plus sur du. On sait pas trop quand même, hein, est-ce que ça existe vraiment? Alors la transidentité, alors là les gens sont en mode waouh, vraiment genre qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est que les 4 et ça, premières c'est que lettres. les 4 premières, exactement, hein, vraiment. Et les gens après sont en mode mais du coup il y a un plus que de quoi? Est-ce qu'on se définit pas trop? Est-ce qu'on se met pas trop dans des cases? En fait c'est salvateur pour beaucoup de gens. Non mais c'est vrai, enfin tu vois genre. Il y a des gens, un jour ils trouvent un mot, ils se disent putain mais oui c'est ça, c'est ce que je suis et ça me va et ça me fait du bien en fait de trouver un mot pour aller avec ça. Je pense que sur la route de la découverte de son identité, quand tu es pas une personne cis hétéro dans cette société, tu commences par t'attribuer des mots et faire un petit peu qu'est-ce qui fait que je me sens bien, et tu sais pas trop qu'est-ce que c'est le poids qu'ont ces mots ou qu'est-ce qu'ils veulent dire de façon matérielle et politique dans la société. Mais vu que c'est au début, tu tâtonnes un peu et du coup tu cours vers le premier mot avec lequel tu te sens bien, puisque au tout début, te sentir bien toi personnellement, c'est plus important que intégrer des associations, manifester, place politique, voilà, tous ces mots-là, pour moi, te servent en premier lieu à toi dans ton parcours de vie. Et si une fois que tu commences à être plus éduqué et justement à connaître en plus tous ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, parler à d'autres gens qui, eux, par contre, ça fait des années, qui se les attribuent, etc., c'est là que tu commences à te dire « Ah, ces mots ont plus de sens que seulement mon sens individuel » et du coup, ça a du poids et ça a une certaine représentation dans la société. Et du coup, je pense que des gens comme nous, par exemple, qui ça fait quand même plusieurs années qu'on s'intéresse à ces questions-là et que c'est quand même une culture, une histoire et beaucoup d'informations et qu'il faut maîtriser tout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui on le maîtrise et du coup c'est aussi notre rôle de à la fois passer justement à ce côté politique parce que certaines autres personnes ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les clés pour penser de façon politique et de façon plus sociale. Et en même temps c'est aussi notre rôle de protéger ces gens-là qui sont on les appelle les bébés LGBT. C'est un peu ça, oui. Qui du coup n'ont pas encore ces clés-là, et de comprendre que nous, on a été ces personnes aussi, parce qu'on ne naît pas woke. Et voilà, Clairement pas. Puisque quand tu commences à apprendre que tout est politique, c'est tellement intense et tu veux tellement changer le monde que tu oublies que, en fait, il y a des gens, ils sont encore en train d'apprendre. Je pense que cette opposition, qui devrait pas l'être, mais du coup, dans les faits qu'il y ait entre eux, justement, besoin personnel et besoin de la communauté, que je mets entre guillemets parce que elle encore, est très large. voilà, c'est très vaste et parler de communauté ça peut être très faux aussi. Ce juste milieu il est ultra dur à trouver et je pense que tout au long de notre vie on va peut-être même passer de j'ai besoin de faire attention à ce dont moi j'ai besoin quand t'arrives et qu'il y a des gens qui te disent super tu es valide et c'est ok ce que tu es et il y a tel mot qui peut te correspondre ou peut-être tel autre mot et toi t'es en mode mais c'est génial, il y a des gens qui me respectent, qui m'acceptent, qui sont même capables de m'aider à savoir qui je suis. Puis c'est ça, au bout d'un an, 2 ans, tu commences à voir que c'est aussi très politisé comme milieu, enfin en tout cas qu'il y a une partie de ce milieu qui est très politisé.
Et du coup là tu vas plus être en mode ok voilà les questions sur ça veut dire quoi être bi, ça veut dire quoi être pan, pourquoi il y en a qui sont plus comme ci, plus comme ça en fait. Alors je vais pas dire que c'est la même chose parce que pour plein de gens c'est pas la même chose. Mais tu peux dire que c'est la même chose pour toi. Pour moi par exemple bi et pan franchement c'est la même chose. Enfin vraiment moi je préfère me dire bi parce que je me retrouve dans ce mot, parce que je le trouve plus adapté à qui je suis et quand je me présente dire que je suis pan pour moi ça n'a pas de sens de le dire. Moi je préfère me dire bi, vraiment le mot pan il a du sens, mais pour moi, il n'en a pas. Enfin, pour moi, il s'accorde pas à qui je suis, etc. Et ça, par exemple, c'est un truc vraiment, un débat de ouf dans la communauté LGBT. Genre vraiment, tout le monde est là en mode bi, ça veut dire ça, et pan, ça veut dire ça. Et même moi, je l'ai fait, on me pose souvent la question sur Curious4 parce que oui, je suis aussi très active sur Curious4. Attends, mais tu viens pour faire ta pub ou pour avoir des discussions intéressantes? Ah, parce qu'on peut pas lier les deux, quoi. Fallait pas m'inviter. On va réussir à passer par tous les sujets vraiment chiants de la vie. Bah, t'as dit que t'étais intersectionnelle. Assume. Ah oui, donc t'es intersectionnelle, mais t'es classiste. Pardon. Est-ce que tu vas couper ça au montage? Tu sais non. pas encore. Ah merde. J'ai déjà répondu à cette définition, j'ai écrit un article même sur le sujet où j'ai essayé de donner une définition qui recoupait le plus de témoignages que j'avais vus. Il y a aussi Margot de Vivre Avec qui a fait une vidéo là-dessus où elle a vraiment littéralement laissé la parole à des concernés. Et voilà, il y a plein de gens qui donnent leurs témoignages, leur dire pourquoi moi je me dis pan, pourquoi moi je me dis bi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tu te rends compte du coup que c'est pas du tout une définition universelle quand ces Non, gens en parlent mais et vraiment limite pas. ils disent la même chose. Il y en a qui disent la même chose alors qu'il y en a un qui va se dire bi et l'autre va se dire pan. Et enfin voilà, et d'autres qui vraiment vont avoir des définitions différentes alors que les deux se disent pan ou les deux se disent bi. C'est littéralement la définition de l'autodétermination en fait tu mets un mot qui te fait du bien et qui te correspond. Et en même temps, bien sûr que c'est un problème dans le sens où du coup nos revendications on les place où, on les place par rapport à quoi et est-ce qu'on se bat du coup pour la même chose? Je pense qu'il y a un jour où moi vraiment je me suis dit c'est chiant qu'il y ait plein de gens qui... Enfin moi quand je leur dis voilà je suis bi, il y a des gens qui sont pan et les gens qui connaissent pas ils sont là c'est quoi pan? Et donc j'essaie de leur expliquer ce que c'est, ils sont là mais du coup c'est la même chose. Et à eux ça me fait chier de leur dire bah oui c'est la même chose. Parce que eux j'ai envie de leur dire bah non c'est important que ces gens là puissent dire qu'ils sont pan. Et ils sont là mais non mais du coup si c'est comme bi je vais dire qu'ils sont bi. Et enfin voilà c'est des choses comme ça où du coup c'est vrai que ça rend la chose très trouble et très opaque. Et encore ça c'est l'exemple le plus évident. Oui. Et aller expliquer ça aux communs des mortels ce qui est très méprisant mais en vrai vraiment aux gens en fait une majorité de personnes qui n'y connaissent rien au monde LGBT c'est très complexe. Et pour eux, ça n'a pas de sens. Ça peut être en effet dépolitisant d'aller leur expliquer ça alors que clairement, est-ce qu'on s'en branle pas un peu qu'ils comprennent ça? Non, on s'en fout vraiment qu'ils comprennent pas. C'est pas ça qui va nous apporter des droits et c'est pas ça qui va nous élever dans la lutte. Et du coup, moi, c'est là où je me retrouve vraiment dans un paradoxe et c'est ce que j'explique souvent à Archie aussi que moi, je considère que je suis un petit peu entre le matérialisme et la pensée queer. Je suis très queer dans le sens où je suis très pour que tout le monde vraiment soit un peu comme il veut, soit sur son propre ressenti, qu'on accepte chacune et chacun en fait. Et en même temps je suis en mode oui mais au bout d'un moment dans nos luttes et la lutte et le politique je vais être en mode non mais en fait on va simplifier les choses et on va oublier un peu votre identité. C'est très caricatural ce que je dis mais oui. Je prends des raccourcis volontairement. Peut-être que je vais me faire unfollow par 10 000 personnes d'un coup, mais... Si les gens viennent dans les commentaires, je te défendrai. Parce que je comprends non, ce que mais tu veux dire. Ben voilà, en fait, au bout d'un moment, genre, est-ce qu'on a le temps pour toute cette terminologie? Bah, pas toujours. Moi, je dis que je suis complètement à l'opposé du matérialisme, mais tu vois bien que dans les discussions qu'on a, il y a certains sujets sur lesquels tu es obligé d'être matérialiste parce que c'est la vie qu'on mène et tu le vis tous les jours, donc oui voilà, la société elle est là, hein, donc t'es obligé de penser des choses matérialistes forcément, mais je pense que le problème c'est le fait que par exemple dans le féminisme notamment, il y a plusieurs courants différents et les gens ont l'air d'être très au courant de ça. Je pense que c'est la même chose avec la pensée LGBT et que la pensée queer, comme tu dis, ou moi je t'ai dit je l'appelle plutôt idéaliste parce que c'est voir des choses idéales qui sont pas dans la société mais du coup c'est ce vers quoi on veut tendre, et matérialiste, ces deux courants existent et ils ont le droit de coexister puisque les gens ont le droit d'avoir deux avis différents et surtout pour moi les deux sont absolument essentiels puisque comme on l'a dit, quelqu'un qui vient de découvrir des choses LGBT sur elle-même, si elle se confronte à la pensée matérialiste tout de suite, elle va très mal le vivre. Par contre, après plusieurs années, si tu restes dans on invente des mots, machin, c'est plus possible, tu peux plus vivre que de ça, mais en même temps, tu dois vivre de ça au début, tu vois, donc c'est ça. Les gens n'ont pas encore intégré qu'on avait le droit d'avoir plusieurs courants différents et qu'on avait le droit de parler de sujets complètement différents, avec des approches différentes, et que si quelqu'un me dit, moi j'ai cet argument, bah plutôt que de lui dire
Non, tu as tort. Même si je pense qu'il a tort. Mais plutôt que de lui dire non, tu as tort et j'ai raison de façon universelle, par exemple sur Twitter, les gens matérialistes qui disent la biphobie n'existe pas, moi je pense qu'elle existe, mais je comprends ce que eux ils disent quand ils disent que la biphobie n'existe pas. C'est un truc que jamais je dirais de ma vie et je suis pas du tout en accord avec ce système de raisonnement, mais pour moi il est valide tant qu'il n'est pas dans ma vie. Le seul truc que je veux, c'est pas de convaincre les gens matérialistes, c'est que les matérialistes comprennent que selon mon mode de pensée à moi, qui est plus les ressentis, etc., la biphobie ça existe. Les gens sont encore trop sur il faut se convaincre et il faut qu'on soit tous du même côté, alors qu'on a le droit de ne pas être du même côté sans vouloir convaincre les autres, et vraiment de dire ça alors que j'ai l'air d'être la personne la plus virulente sur internet et la plus convaincue par mes propres choix. Vraiment, je viens d'avouer dans cette vidéo que le matérialisme, ça me dérange pas. It's happening! It's happening! Alors je voudrais remercier tous les gens qui ont été là pour moi. Parce que peut-être les gens aussi veulent toujours s'accrocher à cette histoire de communauté qui est si grande que du coup les gens sont si différents, mais les gens veulent quand même croire que non, on peut tous être du même avis, alors que non. On peut pas. On se bat pas tous et toutes pour les mêmes choses non plus. En effet, t'en as qui vont plus se battre pour la liberté individuelle de chacun et de l'autodétermination, etc. Et d'autres qui vont en mode non, on veut des droits, on veut une Pride radicale, on veut tout ça. Et je pense que ça peut cohabiter. Après, de là dire qu'on pourra s'entendre tous un jour, je ne le pense malheureusement pas. C'est en effet des choses que quand tu les découvres, tu te dis ah mais en fait le truc LGBT arc-en-ciel, tout le monde s'aime et l'amour vaincra. Genre ça très vite, non, c'est pas du tout ça en fait, la communauté LGBT. Il y a énormément de personnes, notamment gays, lesbiennes, qui vont être très transphobes ou biphobes, des personnes bi qui vont être aussi transphobes, des personnes trans qui vont être, transphobes aussi d'ailleurs. Tout le monde est transphobe in the end, hein, vraiment, c'est un truc de ouf, mais c'est un peu ça. Aussi que quand tu fais partie de la communauté LGBT et que tu as envie d'être politique, t'es obligé aussi d'inclure le racisme, le classisme, donc il y a des gens qui pensent que quand t'es LGBT, il faut que tu sois de gauche, etc., etc. Il y a des gens qui se disent non, moi je suis gay, mais je vote pour Macron. Voilà. Les gays d'extrême droite existent aussi, hein, oui. Bien sûr. Il y en a un très connu. Tout à fait, on ne citera pas. Philippot. Est-ce que vraiment on peut parler de communauté LGBT quand il y a des opinions politiques aussi éloignées les unes des autres? Non. Mais en plus, en effet, on va avoir les LGBT racisés, les LGBT handicapés, la communauté LGBT, et il y a tellement de microcosmes au sein de ça que comment être homogène en fait. Et encore une fois, nous là on parle, mais pareil, on est blancs en fait, on est des LGBT blancs, ouais. Et ça entraîne des choses, ça entraîne des privilèges, et même cet intérêt commun, on va dire très largement on veut des droits. En fait, on veut pas forcément tous les mêmes droits non plus. Et vous allez en trouver aussi des personnes homo qui sont là, genre non, moi je suis pas pour l'adoption par les couples gays. Et tous les LGBT6, finalement, est-ce que vraiment, les questions trans, ça les intéresse ? Déjà, ça ne les concerne pas, ça certes, mais est-ce que ça les intéresse vraiment ? Tout comme je pense le féminisme se bat quand même pour toutes les femmes au final, tu te dois aussi de fermer les yeux sur ces gens LGBT problématiques et dire on va quand même se battre pour vous. Mais ça veut pas dire que tu les détestes pas. C'est pas de bon cœur. C'est ça, c'est pas vraiment de bon cœur, mais tu le feras parce que c'est juste du bon sens en fait, oui. De se dire il n'y a pas de raison qu'on va. Les droits ils sont pour tout le monde, ouais. C'est sûr. Oui. Même si clairement on est hétérophobe, mais ça c'était. Non, faut pas dire ça, il y a des LGBT hétéros. Il y a des LGBT hétéros, putain. Merde. Tu sais ce que t'as dit la dernière fois, on va faire la même erreur à chaque vidéo. J'ai rien dit.